Bien, alors on va ici aller modifier l'espace interlettres. Le gris typographique du texte a déjà été contrôlé, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de régler la justification de manière à ce que, vu de loin, le texte fasse des pavés gris unis, sans des lézardes blanches créées par les espaces entre les mots. Le gris typographique. Alors ici, sur le web, je vais juste taper gris typographique. Comme ça, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de... il y a plein d'explications sur le web à ce propos. Il s'agit de vraiment faire en sorte qu'un texte soit sans lézardes et fasse un gris uni quand on le voit de loin. Donc ça fait partie de ce qui apporte un côté professionnel au document. Bon, je vais voir ici cette page, par exemple, au hasard, sur un des articles qui parle du gris typographique. Vous voyez, avec réglage à droite, vous devriez sentir que le pavé de texte est plus uni, il y a moins de lézardes, tandis qu'à gauche, sans le réglage de justification, on a les espaces entre les mots qui créent des lignes blanches, en fait, qu'on voit, ça vibre, c'est pas génial. Alors, je vous le montre et vous le voyez sur votre document sur l'écran, mais pour vérifier vraiment la qualité d'un gris typographique, il faut le sortir sur une imprimante laser, noir et blanc. Pas sur une jet d'encre parce que ça rend les choses floues, sauf si vous utilisez du papier photo très cher. Donc, pour vraiment vérifier la qualité d'un texte que vous êtes en train de mettre au point, avant de commencer à faire tout le rapport d'entreprise, tout le magazine, toute la brochure 16 pages, vérifiez d'abord que la police de caractère que vous avez choisie, la dimension de texte que vous avez choisie, les réglages de justification que vous avez choisis, donnent finalement sur le papier un texte qui est agréable à lire. Faites même plusieurs versions et choisissez la meilleure. Parfois, bizarrement, un texte avec des caractères plus petits est plus lisible, plus agréable qu'un texte plus grand. Ok, alors on va cliquer à côté de tout. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté des pages, rien n'est sélectionné. Et on va aller modifier l'aspect des paragraphes par le style, en fait. Vous avez le style de paragraphe corps du texte body. Vous allez double-cliquer sur lui. Vous allez cocher la case aperçu. Pourquoi ça s'appelle corps du texte body? Parce que corps du texte, c'est le texte principal du document. C'est ça qu'on est en train, en premier lieu, de régler. Avant de commencer à faire des sous-titres et des titres, on règle le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, ce qu'on appelle le corps du texte. Et en anglais, ça s'appelle le body. Bon, voilà pourquoi je vous ai mis ça entre parenthèses. Vous avez coché la case preview dans la version anglaise, case aperçu dans la version française. Les réglages de justification qui permettent d'éviter les lézardes, qui permettent d'avoir un gris typographique uni, ils sont là, justification, et ils ont déjà été modifiés, bien sûr. Il y avait ceci qui était à 0%, ceci aussi, et ça a été mis à moins 10 et à 10. Et ça donne la possibilité à InDesign de faire coller le texte de chaque côté de la colonne en faisant varier non seulement l'espace entre les mots, ça c'était d'origine dans InDesign, il pouvait faire varier l'espace entre les mots selon cette latitude-là. Mais il peut également, depuis qu'on a mis moins 10 et 10 ici, il peut faire varier l'espace entre les lettres. Bon, on peut peut-être modifier un peu les choses et voir, parce que j'ai remarqué que sur certaines lignes, on a quand même des espaces très petits entre les mots, et sur d'autres lignes, des espaces plus grands. On peut peut-être essayer d'améliorer encore ça, oui, et voyez ça, en donnant encore plus de possibilités à InDesign de faire varier l'espace entre les lettres. Par exemple, à la place de moins 10, essayez moins 15, et à la place de 10, essayez 15. Touche tabulation pour valider ce que je viens de taper là-dedans, comme dans tous les logiciels Adobe, la touche tab sur le clavier. Voilà, c'est validé. Est-ce que ça améliore ou pas? Ben pour le voir, je reste dans la boîte et je vais cocher et décocher la case aperçue et regarder ce que ça donne. Il y a des choses qui changent, oui, oui. Il y a des choses qui changent, mais pas pour le mieux, tiens, bizarrement. Voilà.
Non, ça n'améliore pas vraiment les choses. Il y a peut-être possibilité, normalement on évite, de faire varier la largeur des caractères. Je vais remettre -10 ici et 10 qui finalement n'était pas une valeur mauvaise. Ça se teste vraiment avec chaque caractère, ça. Hein. Et pour la mise à échelle de la largeur, je vais indiquer 90 ici et peut-être 110 ici. Et ça va peut-être améliorer les choses. Touche tabulation pour valider la dernière valeur que je viens d'indiquer là. Voilà, ça passe au cartouche suivant. Voyons un peu ça maintenant si je coche et je décoche la case aperçue. Oui, ça peut être mieux. Oui, ça peut être mieux. Je pense que c'est mieux. D'après ce que je vois là. Bon, ok, je vais cliquer sur OK pour valider ça et enregistrer le document.